Bonjour, je suis heureux de vous retrouver après un mois d'absence. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager 3 choses que j'ai vécues pendant ce mois d'août et puis terminer ma vidéo par un mot d'exhortation. La première chose, c'est que le 30 juillet, j'ai été opéré de mes polypes, de mes fosses nasales et de mes sinus. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Je respire maintenant avec mon nez normalement. Je m'aperçois que chaque inspiration d'air, c'est en fait un cadeau de Dieu et je le remercie pour sa bonté. Deuxième chose, c'est que le 24 août, nous avons marié notre dernier fils Joseph. Tous nos enfants ont pu être présents et beaux enfants, les 12, et puis aussi tous nos petits-enfants, les 12 petits-enfants que nous avons. C'était un beau mariage, merci Seigneur. Et puis troisième chose, je voudrais vous dire que en même temps qu'il y a eu ces bénédictions immenses, il y a eu un flot, un déferlement d'adversité comme je n'ai pas connu depuis plusieurs années. Par exemple, le dimanche 18 août, j'étais en route pour l'aéroport pour chercher notre fils aîné et sa famille pour venir au mariage. Et là, j'étais sur la route et il y a quelqu'un à toute vitesse qui a grillé un stop et qui m'a percuté de plein fouet. Et c'était juste, il a tapé dans la porte arrière. Si j'avais été en retard d'une seconde, il tapait ma portière à moi. Sa voiture s'est encastrée dans la mienne et peut-être je ne serais plus là à ce jour. Mais Dieu, dans sa grâce, a préservé ma vie. La voiture a été détruite, mais ma vie a été protégée. Pas de fracture, pas de lésion, juste des douleurs dont je me remets petit à petit. Vraiment, merci Seigneur, mais aussi priez pour moi, priez pour ma famille. C'est comme si tout d'un coup le voleur s'était déchaîné pour voler, tuer, détruire. Je ne sais pas qu'est-ce qui le dérange exactement, mais c'était coup après coup des bâtons dans les roues, des intimidations, des choses qui étaient là pour nous déstabiliser. Dieu, dans sa grâce, nous a gardés, mais il nous dit aussi, demandez la prière, parce que vous êtes aussi ciblés par l'adversité. Et puis je voudrais terminer en vous donnant un mot. Écoutez bien mon frère, ma soeur, c'est très important, un mot d'exhortation. C'est un verset biblique qui a frappé mon cœur. C'est dans Philippiens chapitre 1, versets 9 et 10. Il est écrit, c'est une prière de l'apôtre Paul. Voici ce que je demande dans mes prières, dit Paul. C'est que votre amour, et il parle aux chrétiens, gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ. Bien-aimés, Paul nous dit que l'amour qu'on a pour Dieu, l'amour qu'on a pour Jésus, l'amour qu'on a pour sa parole, l'amour qu'on a pour l'Église, l'amour qu'on a pour ce monde, il est appelé à grandir. Et grandir en quoi? Eh bien, Paul dit que votre amour gagne de plus en plus en connaissance, en pleine connaissance. L'amour, c'est pas juste une émotion. L'amour pour Dieu, c'est aussi l'aimer avec son intelligence. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus paresseux. Ils veulent des émotions, ils veulent des frissons, ils veulent du spectacle. Mais notre amour pour Dieu, ton amour pour Dieu, il doit se coupler avec la connaissance. Et la connaissance, comment s'acquiert-elle? En lisant, en méditant, en étudiant les saintes écritures. C'est la parole éternelle du Dieu vivant qui te donnera la sagesse spirituelle dont tu as besoin. Et Paul dit aussi qu'on a besoin de grandir en parfait discernement. On vit dans un monde de tromperie. La tromperie entre même dans l'Église. Pour discerner le bien du mal, le vrai du faux, on a besoin de discernement. Et il dit, afin que vous puissiez discerner ce qui est important, ce qui est essentiel. Si on n'a pas de connaissance, si on n'a pas de discernement, on va se laisser entraîner dans des futilités, dans des débats stériles, sur des choses secondaires. On va perdre de vue, le diable va nous égarer sur des choses qui ne sont pas primordiales. Mais on a besoin, dit Paul, de connaissance dans notre amour et de discernement pour voir clair
Qu'est-ce qui est important pour toi dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent? Que tu t'attaches non pas à ce qui est secondaire, mais ce qui est primordial. Et puis il dit, ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Comment te préparer? Pas juste en l'aimant avec des émotions, mais avec un amour couplé avec qui a la connaissance et qui a le discernement pour rester pur et te présenter irréprochable au jour de Jésus-Christ. Alors je prie. Je prie pour toi, je prie pour ton Église, je prie pour ta famille. Je demande au Seigneur aussi pour moi que mon amour pour Dieu, et j'ai de l'amour pour Dieu, j'ai de l'amour pour Jésus, mais je désire que cet amour grandisse en connaissance et en discernement, car c'est mon cœur, je veux me présenter pur et irréprochable au jour de Christ, et la connaissance et le discernement m'aideront à garder mes pieds sur les sentiers de la justice et de la vérité. Mettez-moi en commentaire ce que cette parole suscite dans votre cœur et dans votre prière, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Et n'oubliez pas de prier pour moi et ma famille, que les traits enflammés du malin s'arrêtent au nom de Jésus.